Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour cette petite vidéo, cette review de l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'aventurière avec des textes magnifiques de Julien Mi-Avril. Donc c'est un jeu que j'ai depuis quelques jours déjà quand même, ça doit faire une quinzaine de jours à peu près. C'est un jeu que j'avais aperçu il y a déjà quelques temps dans une boutique. Je l'avais pas pris à ce moment-là, mais il a attiré mon attention pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'adore Gulliver, évidemment, je suis une grande fan, j'ai absolument tous ses jeux. J'aime énormément ses illustrations, voilà, donc c'est une artiste que je suis de près. Donc ça, c'est la première raison. Les couleurs de ce jeu, il n'y a pas énormément de couleurs en fait, et j'aime cette palette de couleurs. En ce moment, je travaille moi-même sur des illustrations qui ont pas mal de ces couleurs-là en fait. Sur beaucoup de mes cartes, il va y avoir ce même type de couleurs, donc c'est vrai que ça m'a attiré l'œil. Et en fait, c'est un jeu qui est idéal pour faire du shadow work, c'est-à-dire pour puiser la lumière dans l'ombre que l'on peut avoir en nous. Donc ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux faire face à ces parts d'ombre qui souvent nous font peur et du coup on a tendance à les mettre de côté et à ne pas les regarder en face. Or, pour évoluer, il faut justement les regarder et savoir déceler les petites lumières qui sont dans ces parts d'ombre. Parce que de toute façon, ce qui nous fait chacun, c'est la lumière et l'ombre. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre, sans ombre, il n'y a pas de lumière. Donc on doit être composé des deux. Mais parfois, on a besoin de travailler sur ces parts d'ombre pour déceler des petits diamants bruts et pouvoir les mettre au grand jour et évoluer, être en expansion. En fait, ce jeu aide à ça, pour plusieurs raisons. Donc, par rapport aux illustrations, qui sont magnifiques, les messages qui sont dans le livret sont très succincts, mais justement, ils font quelque chose au niveau de notre inconscient, hein, je pense. Ça nous fait réfléchir à énormément de choses malgré que les textes ne soient pas très très longs, mais c'est largement suffisant parce qu'après le travail c'est à nous de le faire. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très très beau, très sensé, très poétique. Il a un côté alchimique, bon ça je pense que c'est dû au fait qu'il ait cet aspect un peu moyenâgeux, hein, c'est l'oracle médiéval. Donc voilà, il a ce côté alchimique, ce côté ancien qui me plaît énormément. Et voilà, je suis ravie de le partager avec vous aujourd'hui. Donc j'ai choisi ce deuxième jour de la célébration d'Imbolc, le 2 février, qui correspond aussi à la Chandeleur, pour le retour de la lumière, justement après les sombres aspects de l'hiver. Et donc je me suis dit que c'était le moment idéal justement de vous faire découvrir ce jeu pour pouvoir trouver les petites lumières qui sont en vous et travailler dessus pour qu'elles deviennent plus grandes et que ces parts d'ombre deviennent des alliés et non plus des choses difficiles à assumer ou à traîner, etc. Il faut les accepter, vivre avec et en faire une force en fait, hein, voilà. Donc on va parler maintenant de ce magnifique jeu. Alors, donc ce jeu brillamment illustré par Gulliver, donc la boîte est magnifique, c'est un jeu qui est paru chez Très Daniel. Voilà, il est sorti fin 2020 si je ne dis pas de sottises. Alors, telle une guerrière du fond des âges, prenez les rênes de votre destin au travers des clés oraculaires, guidées par les figures du chevalier, de la licorne, du dragon ou de Mélusine. Dans la lignée des troubadours, les poèmes de Julien Mi-Avril viennent ici soutenir la puissance merveilleuse de l'imagerie médiévale, majestueusement sublimée par Gulliver l'aventurière. Les messages divinatoires naissant de ces forêts de symboles dont sont chargées les cartes et les vers. Quelle meilleure voie en effet que la poésie, liée depuis son origine à l'expression du mystère et du sacré, pour ouvrir aux plus hautes révélations. Laissez-vous ainsi gagner par la force symbolique, la splendeur mystérieuse et vibratoire de cet oracle merveilleux et médiéval qui illumine votre chemin. Donc c'est vraiment un oracle lumière, hein, c'est un oracle lumineux.
Alors, il y a 40 cartes, il y a un livret explicatif avec des poèmes, donc comme vous l'avez vu quand j'ai lu ce passage, donc très poétique. Il a un côté aussi enchanteur, conte de fées, voilà, c'est un petit peu un mélange de plein de choses, et il est vraiment très très agréable, et j'aime beaucoup l'utiliser au quotidien, voilà. Donc la boîte est très très belle, comme vous le voyez, elle est rigide, hein, voilà. Donc une superbe petite boîte. Donc à l'intérieur, on a un marron glacé légèrement irisé, donc c'est très très joli, vraiment très sympa. Donc il n'y a pas de petits pochons. C'est un jeu assez simple, hein, c'est pas un grand coffret, mais il est très très beau. Voilà, donc la boîte est vraiment jolie. Alors, j'ai laissé intentionnellement le petit bandeau pour vous montrer vraiment comment il arrive. Donc vous voyez qu'il y a un bandeau, même le bandeau est de la bonne couleur, il n'est pas blanc, donc même le bandeau est assorti, le bandeau de papier qui entoure les cartes, donc c'est assez sympa. Et on va d'abord s'intéresser au petit livret qui accompagne ce jeu. Donc c'est un très chouette livret qui est en noir et blanc. Voilà, là on retrouve les copyrights, etc. de l'éditeur. Donc on a une petite intro, et cette petite intro commence par un petit texte de Jacques Le Goff que je vais vous lire. Pour comprendre une époque, il faut se référer à la manière dont les hommes et les femmes pensent, sentent et rêvent. Voilà pourquoi j'écris que l'imaginaire construit et nourrit des légendes, des mythes, et peut se définir comme le système des rêves d'une société, d'une civilisation, transformant le réel en vue passionnée de l'esprit. Voilà, je trouve ce petit texte très joli, donc c'est pour ça que je voulais le lire. Bon, on a une intro qui est quand même assez longue, donc voilà, je vous invite à la lire parce que vraiment, ce livret est très intéressant. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lu, je l'ai parcouru, pardon, comme un recueil, en fait. Voilà, je l'ai pris et je l'ai lu. Ça a été comme ça, et franchement, ça se lit très bien, c'est très rapide, et c'est vraiment sympa de le lire comme ça avant de regarder les cartes, parce que c'est très très poétique, c'est très joli. Donc, chaque fois pour les cartes, vous avez le nom de la carte avec l'illustration en noir et blanc. Vous avez un petit texte des vers, et puis vous avez un message divinatoire, donc un petit poème et un message divinatoire. Donc vous voyez que c'est très court, mais ça ouvre des portes au niveau de l'inconscient, et ça fait son chemin, croyez-moi. Voilà, donc on a la même chose en fait pour toutes les cartes. D'ailleurs, on en tirera à la fin de cette vidéo. Et on a plusieurs tirages, donc qui sont très intéressants. Alors, on a d'abord un tirage qui s'appelle le tirage du pont-levis à 6 cartes. Donc, le tirage du pont-levis est un tirage à privilégier lorsque l'on souhaite obtenir une aide pour aller d'un bord à l'autre d'une rive, d'un endroit à un autre, et qu'il nous manque l'impulsion première. C'est un tirage de passage qui permettra la mise en marche, l'action concrète. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Ensuite, on a le tirage de la lune à 1 carte, tirage du phénix à 3 cartes, et la roue de l'année, voilà, avec 9 cartes. Donc ça, c'est très sympa aussi. Ça correspond en fait à tous les sabbats, plus une carte pour le consultant. Le mot des auteurs, donc vous avez un petit mot de Gulliver l'aventurière, l'illustratrice, et un petit mot de Julien Mi-Avril, voilà. Et des remerciements de l'auteur, donc de l'illustratrice et de l'auteur, et la table des matières qui est à la fin, en fait. Souvent, c'est au début, mais là, c'est à la fin, avec tout le nom des cartes et les pages correspondantes. Et donc, évidemment, les tirages, mots d'auteur et remerciements. Voilà, donc c'est un petit livret qui est concis, mais qui est un très bon outil d'accompagnement pour ce jeu. Et comme je vous dis, c'est à vous de faire le boulot, en fait. On va pas tout vous mâcher non plus. Et c'est le but, justement, parce que s'il y a vraiment trop de texte dans ce type de jeu, eh bien, ça n'éveille pas suffisamment les choses qui doivent être éveillées pour moi. Donc voilà, moi, je le trouve parfait comme il est. Donc, vous avez ce petit bandeau qui entoure les cartes. Voilà, donc là, je le retire. Donc, c'est un jeu que j'utilise déjà depuis quelques jours. Alors, il a les tranches dorées. Hop, je vais faire un petit coup de zoom.
Non, ça marche pas. Pour que vous voyez bien. Donc, il a étrange doré, donc il est très très beau. Le dos est sublime. Un petit dragon avec une coupe. Donc, voilà, j'aime énormément cette énergie, en fait. Il a une très très belle énergie, ce jeu. Très puissante, mais à la fois douce. Mais il vous secoue. Il vous secoue le coco quand il faut et où il faut. Voilà, c'est tout simple. Mais il est assez doux quand même aussi. Il a les deux, en fait. C'est un peu comme certains cafés, fort et doux à la fois. Voilà, allez, on y va pour les cartes. Donc, on a la bravoure. Alors, il y a énormément de détails, donc je ne vais pas rester sur chacune des cartes de la même façon, mais donc juste pour vous expliquer certaines choses. Donc, comme vous voyez, on a les mêmes teintes. On a de l'ocre, du orange, du blanc, du noir. Donc voilà, vous avez ce panel de couleurs qui est le même pour toutes les cartes. Et j'adore cette homogénéité, je trouve ça sublime. J'aime beaucoup les jeux comme ça. Donc voilà, déjà ça c'est vrai que ça lui donne un aspect particulier. Il a ce côté un peu sépia, un peu vintage. Donc j'aime énormément. Et en fait dans chaque carte, si vous regardez bien, vous avez plein de détails. Donc là, vous avez des nuages qui pleurent, on dirait, parce qu'on a des yeux. On a des espèces de petites créatures, on dirait des arbres avec des mains et des pieds. C'est rigolo. En fait, on a plein de petits détails comme ça. Et c'est ça aussi qui fait le charme du jeu. Comme je vous dis, il a un côté enchanteur, un côté conte de fées. Et j'aime énormément cet aspect-là, quoi. Voilà, donc on peut déjà, rien qu'en regardant les images, ressentir des choses. Qu'est-ce que le serpent m'évoque? Qu'est-ce que ces nuages qui pleurent m'évoquent? La licorne, qu'est-ce que ça représente pour moi, etc. On peut se poser des tas de questions et en y répondant, ça va nous éclairer sur certaines choses aussi. Donc voilà, très intéressant à ce niveau-là, au niveau des illustrations. Donc on a la bravoure. La reine mère, qui est très impressionnante. Je la trouve très froide au niveau du regard. Voilà, elle est très impressionnante, mais c'est une carte que j'adore. Elle est magnifique. La déchéance, donc on a encore une licorne. Et vous voyez ces petits personnages-là, on les a dans plusieurs cartes. La roue de l'année, donc on a tous les sabbats autour. Mélusine. Remède, donc c'est un jeu qui est très witchy aussi. Hein. Il a un côté très très sorcière et bon, bah, évidemment j'adore, hein, forcément. Mélancolia, tellement poétique, même les noms sont poétiques. Gestation, alors je la trouve magnifique celle-là parce que on a cette mère en fait qui est en train de couver un œuf comme ça dans les profondeurs de la terre. Donc on a aussi un peu ce rappel à Gaïa parce que on a ce côté abondance, un peu ce côté impératrice aussi dans le tarot. Donc c'est vraiment un jeu qui est très très intéressant, quoi. Prémonition, rêve prémonition. Unité avec toutes les phases lunaires. Délice, bon, celle-là je la trouve sublime. Elle est belle cette carte. On a vraiment ce côté extase entre ces deux amoureux là. Elle est vraiment très très belle cette carte. Dragon. Connaissance. Magnifique. Banquet. Donc voilà, on retrouve le côté Moyen-Âge, le côté médiéval. J'aime énormément en fait. Presque j'entends la musique. C'est voilà, je le trouve très très poétique. Il nous fait voyager ce jeu. Il nous fait voyager. Jeu, avec un petit côté aussi oriental là. Labeur. Alors là, cette carte aussi, elle est intéressante parce que on voit trois personnages qui sont très différents. On a l'impression qu'on est dans trois continents peut-être différents. Là, on a une personne asiatique plutôt. Là, on a une personne qui est encore différente, là encore différente. Donc voilà, on a vraiment trois ethnies presque différentes. Donc
Il est intéressant aussi parce qu'il nous fait voyager dans des tas d'endroits différents dans le monde et dans des contes différents. Là, on retrouve en l'occurrence Réponse. Voilà, ça me fait penser à Réponse, avec ses longs cheveux. Adoubement. Sacrifice. Donc là, voilà, on a un chapiteau de cirque, on a cette espèce de serpent qui est en train, on dirait, ou qui va dévorer une jeune femme. On a des crânes, des ossements, on a une couronne, puis on imagine que c'est du sang par terre. Donc voilà, il y a beaucoup de détails. Puis ces espèces de lune ou de soleil noir, c'est intéressant tout ça. Voyage et beaucoup de licornes, j'adore. C'est pas forcément les licornes toutes douces, hein, c'est, voilà. Ça correspond au monde de Gulliver aussi. Colère. Bon, là, on voit que la hache, elle est pleine de sang, donc... Colère exprimée. Repos, donc celle-ci, elle évoque Samhain pour moi. Avec toutes ces citrouilles, le fait que c'est une période où, voilà, ça commence à se calmer et à être un petit peu au ralenti. Elle est magnifique. Foyer. Donc là, on a bien la configuration d'une famille, je dirais, traditionnelle du Moyen-Âge, du coup, avec bon, les parents, la grand-mère, la petite fille, le bébé, voilà, et puis chacun qui à sa hauteur participe au foyer, en fait. Message. Phénix. Mesni et l'équin. Étoile. Elle est très belle celle-ci aussi. Roi-père, il est magnifique lui. Hein. Je le trouve moins froid que la reine-mère. Voilà, je le préfère, je crois. Mais les deux cartes sont sublimes. Gémellité. Et dualité, je dirais. Baptême. Graal. Carnaval. Limbe. Alors ça, c'est une carte qui est assez difficile quand je la regarde. Ça me fait penser à une mise à nu face aux autres, ou se sentir, ne pas se sentir à la hauteur, avoir peur du regard des autres, etc. Voilà, elle est intéressante, il est très intéressant au niveau psychologique aussi, ce jeu. Forêt, et pour tout ce qui est gestion des émotions. Folle, donc le fou, hein. Voilà, il a un petit côté tarot aussi que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs choses qui me font penser au tarot. Donc voilà, j'aime énormément. D'ailleurs, si Gulliver regarde cette vidéo et que elle se sent l'envie de faire un tarot Rider-Waite, je suis preneuse. Voilà, parce que je pense que ça serait sympa aussi. En fait, j'aime tellement son travail. J'ai déjà son tarot de Marseille qui est magnifique. Recueillement. Mais c'est vrai que, ouais, si elle faisait un Rider-Waite, j'aimerais. Union, très belle carte aussi. Héritage. Alors là, on a, bon, l'héritage, ce dont on peut hériter, fortune, etc. Mais c'est surtout le poids sur les épaules, le poids d'un héritage, de ce qu'on nous a enseigné, inculqué, de l'environnement dans lequel on a grandi, etc. Elle est très forte aussi, cette carte. Pour ça, je vous dis, il est vraiment intéressant, ce deck. Abondance, j'adore. Elle est magnifique aussi, celle-ci. Et Griffon. Voilà, les animaux légendaires. Donc voilà, de très très belles cartes. Vraiment, c'est un jeu qui vaut le coup. C'est un de mes jeux préférés d'ailleurs de Gulliver. Je l'ai adopté tout de suite. Alors, je les aime tous, mais je pense que celui-ci, il a ma préférence peut-être de tous les autres, parce qu'il est particulier. Voilà, il a
un côté un peu différent de ce qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant. Alors, ce que je vous propose justement, c'est qu'on fasse ce fameux tirage du pont-levis. Voilà. Le but, c'est que on ait des réponses. Alors, le tirage du pont-levis, donc, il se fait avec 6 cartes. Donc, on a un pont, on va faire un pont. Alors, vous verrez peut-être pas toutes les cartes comme il faut, mais je les prendrai au fur et à mesure pour vous les montrer. Alors, donc, la carte numéro 1 va correspondre à la situation actuelle. Donc, vous allez penser à quelque chose de votre situation actuelle ou votre situation, un gros point de votre situation actuelle qui est pesant, hein. La seconde correspond à votre premier pas vers l'autre rive, votre premier mouvement. Donc, qu'est-ce que vous voudriez atteindre, votre objectif? Qu'est-ce que c'est exactement? Carte numéro 3, la bonne direction, le sens de la marche, votre orientation, ce vers quoi il faut tendre. La carte numéro 4 correspond au regard jeté en arrière, d'où je viens pour savoir où je vais. La carte numéro 5, l'autre rive, l'aboutissement de ce qui se cache derrière et à ce qui se cache derrière celui-ci. Et la carte numéro 6, l'obstacle, sans doute caché ou inconnu, qui risque de nuire à votre mouvement et dont vous devez avoir conscience. Voilà. Donc, eh bien, on va y aller. Je vais tirer les 6 cartes et ensuite, on va les interpréter. Et je vous dirai ce qu'il est écrit dans le livre. Allez, on va voir un peu le pont-levis. Donc, on va penser tous à notre situation actuelle et on va remettre ça dans notre contexte personnel, hein, chacun. Voilà. Et j'espère que ce tirage vous parlera. Alors, les cartes sont de très bonne qualité. Elles glissent bien. Elles sont, comme vous le voyez, quand même épaisses. Elles ont un fini, oh je vais y arriver, un fini brillant qui est vraiment agréable. Voilà. Allez, donc je vais couper le jeu. Et donc, alors j'ai pas énormément de place, donc ce que je vais faire, je vais les étaler. Je vais en choisir 6 que j'étalerai ensuite dans l'ordre. Alors, voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là. Alors, je vais rassembler le reste de mes cartes. Comme ça, je les mets sur le côté. Donc, dans l'ordre, nous avons... Alors, l'unité, le foyer... la réclusion, la déchéance, le recueillement et l'héritage. Alors, donc, vous ne les voyez pas toutes, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer. Donc, la première carte correspond à la situation actuelle et on a la carte de l'unité. Alors, la carte de l'unité, hop, 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 je vais regarder... L'unité, elle est là. Donc, la situation actuelle, l'unité. Alors, écoutez bien les textes. Et je vais vous montrer la carte en même temps. Hop, hop, hop. Voilà. En moi et par moi s'unissent les contraires. J'incarne chacun des aspects et cycles lunaires. J'aspire à l'harmonie, à l'équilibre et à la perfection des polarités contraires. Je proclame l'union. Alors, message divinatoire. Si par les forces qui t'habitent, tu te sens dissocié, il n'est jamais trop tard pour les harmoniser. À l'unité de l'être, tous nous devons tendre et tracer un chemin parmi tous nos méandres. Alors, je pense que la situation actuelle, c'est peut-être qu'il y a une dualité en vous qui fait que vous n'avancez pas. Parce que, ben voilà, il y a un coup c'est oui, un coup c'est non, je veux et je veux plus, je sais pas où j'en suis, et du coup je suis complètement déséquilibrée, désharmonisée. Et donc, voilà, la situation actuelle, c'est ça. C'est qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Alors ça, c'est un peu au niveau du contexte général aussi, hein. Donc, comment faire un pas en avant quand on ne sait pas où on va? C'est un peu ça aussi. Donc c'est vrai que, voilà, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Alors, la deuxième carte, qui est la carte du foyer, elle correspond le premier pas vers l'autre rive, en fait, le premier mouvement. Alors, le premier mouvement, le foyer, elle est ici. Au cœur du foyer, tous sont unis et réunis.
Le feu est l'élément fertile qui les lie. L'aïeul offre à l'enfant des récits, tous célèbrent la beauté sacrée de la vie. Le temps s'égrène en tâches du quotidien. Le père veille à ce qu'au soir succède un matin. La mère, tissant les fils, tisse leur destin commun, et le plus jeune enfant dort en étant serein. Message divinatoire. Berceau, citadelle et cosmos, tel est le foyer. Des membres d'une même famille, il dit l'unité. À sa magie primordiale, tu te dois de céder et te souvenir que chaque tâche revêt un caractère sacré. Alors, là, cette carte, elle va nous parler d'unité, de foyer, de famille. Donc, le premier mouvement, c'est peut-être de se rapprocher de sa famille pour peut-être parler de ce qui nous encombre, des choses que nous traversons, demander un appui, un soutien, peut-être oser aller vers eux, hein, voilà, faire un pas en avant pour pouvoir demander conseil aussi, parce que dans cette carte, on a aussi l'aïeul, donc demander conseil, demander appui pour peut-être faire un pas en avant. Alors ça peut être aussi, par exemple, pour certaines personnes, peut-être un appui financier. À l'heure actuelle, voilà, on n'ose peut-être pas, et dans certains cas, ben, peut-être qu'on devrait, voilà, ça peut être ça aussi, vous voyez. Donc voilà, j'essaye de vous dire aussi un peu comment je ressens les choses. Alors la carte numéro 3 correspond à la bonne direction, au sens de la marche, à votre orientation, ce vers quoi il faut tendre. On a la réclusion, bizarrement. Alors, on va regarder un petit peu ce que veut dire cette carte. Il faut juste que je la trouve. Ben, je devrais prendre le sommaire, mais je pense que ça sera plus pratique si je vais au sommaire. On va essayer de ne pas perdre le fil du tirage. Alors, où elle est celle-ci? La réclusion. Alors, donc ce vers quoi il faut tendre. Morte au monde jetée, recluse désormais je suis. Je ne suis plus que fantôme qui erre au milieu de la nuit. Du haut de ma tour, j'ai beau verser quelques larmes, l'ascèse m'ôte toute force et consume mon charme. Message divinatoire. À moins que loin du monde tu veuilles te tenir, brise les barreaux de ta cellule sans désir et sors de toi-même pour au monde t'ouvrir. Alors là, regardez ce qu'on vous dit, le message il est clair. Il faut sortir de votre tour d'ivoire. Peut-être que vous êtes trop ermite, trop solitaire, et ben, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous n'avanciez pas, parce que à force d'être aussi confiné, déconfiné, couvre-feu, pas couvre-feu, hein, ça joue sur la psychologie évidemment. Donc peut-être que vous avez pris de nouvelles habitudes qui ne sont pas les bonnes, parce qu'on vous dit que là, à force de vous couper du monde, vous n'irez nulle part. Vous allez rester enfermé dans cette tour. Donc, prendre appui, conseil auprès de la famille, des proches. Alors, on a le foyer, attention, chez certaines personnes, il n'y a pas de proximité avec la famille. Donc là, ça va être peut-être les amis, les proches. Hein, voilà, pas forcément la famille de sang. Donc, sortir un peu de votre antre, de votre caverne, de votre grotte, pour vous ouvrir aux autres. Très important. Pour pouvoir aller dans la bonne direction. Alors, on va reprendre donc le fil du tirage. Donc, j'espère que c'est cohérent ce que je raconte et que ça vous parle. Alors, la carte numéro 4, elle correspond au regard jeté en arrière. D'où je viens pour savoir où je vais. Et on a la carte de la déchéance. Donc là, c'est encore, je pense, un message fort qui nous attend. La carte de la déchéance. Donc, d'où je viens, hein. Alors, de mon royaume de lumière, j'ai été déchu, les ténèbres ont une nouvelle fois vaincu, ma monture gît au sol à moitié blessée, que Dieu daigne prendre mon âme en pitié. Message divinatoire, poussière et lumière s'unissent dans l'essence de l'être, la déchéance commande à l'homme de renaître. Donc, cette carte, elle vous dit que, et elle me dit à moi aussi, nous sommes passés par des phases très difficiles. On a été au fond du trou, en gros, hein, c'est ça un peu. Mais justement, on est tombé tellement en bas que là, on ne peut que taper du pied pour remonter. Hein, c'est un peu ça. Hein. Donc voilà, et il faut être conscient de ça, de voir le chemin parcouru, tout ce que nous avons traversé et où nous en sommes aujourd'hui.
même si on a l'impression que notre situation n'est pas idéale, eh ben on a peut-être quand même passé des épreuves encore plus dures, et du coup on se dit, bon ben finalement c'est peut-être pas si mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous fait relativiser les choses. Donc, voilà pour cette carte-là. Ensuite, la 5e correspond à l'autre rive, l'aboutissement, ce qui se cache derrière cet aboutissement. Et on a le recueillement, ici. Donc, je vais la mettre là, comme ça vous la voyez, parce que sinon elle était coupée. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte du recueillement, par rapport à cet objectif? Que le recueillement... Alors, monde profane, voilà que je te fuis en un cloître secret. Je me réfugie à la fontaine du silence, je veux boire dans les profondeurs de mon âme, je veux choir. Message divinatoire. Solitude n'est pas toujours à fuir, mais peut se cultiver. En son temple intérieur, il faut parfois savoir se retirer. C'est dans le recueillement que jaillissent les vérités. Alors moi, je pense qu'on a deux cartes qui sont presque contradictoires. D'un côté, on vous dit de vous ouvrir au monde. Ça, c'est le chemin à prendre pour arriver à cet objectif. Mais en fait, on vous parle de solitude calculée, c'est-à-dire pas de vous isoler complètement, seulement de vous recueillir, de prendre du recul lorsque c'est nécessaire en fait. Alors peut-être que cet objectif est lié à la méditation, à la spiritualité, à toutes ces choses-là, puisque le recueil, hein, ça fait partie de la spiritualité. Donc voilà, cet objectif, c'est peut-être ça, c'est-à-dire peut-être développer une qualité spirituelle pour en faire un travail aussi, peut-être. Ou pour ceux qui sont déjà installés, et je sais qu'il y en a qui me regardent, développer une branche de cette activité. Voilà, ça peut être lié à ça. On peut parler de yoga, on peut parler de sophrologie, on peut parler de toutes ces choses-là, hein, si je développe un petit peu. Et on va aller donc à la dernière carte qui est importante, puisque elle va être l'obstacle, en fait, ce qui est caché, inconnu, et qui risque de nuire à votre mouvement. Et on a l'héritage. Donc ça, c'est très parlant aussi. En plus, j'en parlais tout à l'heure, parce que cette carte, je la trouve très, très forte au niveau de l'illustration. Je vous dis, moi, je sens un poids sur les épaules, et donc elle est peut-être pas évidente comme carte. Alors je la cherche, où est-ce qu'elle est celle-ci? Parce que j'ai pas de très bons yeux maintenant, je vais vous dire la vérité. Donc l'héritage 47. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors l'héritage, donc je la mets là comme ça vous la voyez bien aussi. Je me laisse féconder par l'esprit de mes ancêtres dans ma terre intérieure, dans mes cellules et mon sang. Il repose et je récolte les fruits de mon enseignement. Innombrables sont les trésors qu'il a à me transmettre. Message divinatoire. Il est temps de mesurer la richesse et l'étendue de ton héritage. Tu règnes sur un vaste royaume qui passe la mémoire et les âges. Alors, dans cette carte, donc, elle est quand même assez positive au niveau du texte, mais moi j'y vois autre chose. Donc, dans ce contexte-là, comme elle représente ce qui est inconnu, ce qui est caché, ce qui nous bloque dans la réalisation de nos projets, dans notre avancement, notre expansion, moi ce que je ressens et ce que je vois, c'est que justement, il faut se défaire de certains schémas familiaux pour avancer. Il y a des choses qu'on nous a enseignées qui ne nous correspondent pas. Et aujourd'hui, on change de cap. On a nos propres idées, nos propres envies, nos propres désirs, nos propres façons de voir les choses. Donc, certaines choses dont on a hérité, évidemment, elles continuent à nous habiter et on est heureux de les avoir comme trésor, comme bagage précieux. Mais certaines choses vont nous bloquer. On a pu nous apprendre, nous inculquer certaines choses, et en fait, ça ne correspond pas à notre idée aujourd'hui. Donc, il faut se défaire de ces choses-là pour se libérer et pouvoir avancer. Voilà.
Donc vous voyez, on a quand même un sacré tirage. C'était pour vous donner un peu un exemple de ce que vous pouvez trouver dans ce jeu. Je pense que c'était intéressant que je développe un petit peu. Je le fais pas très souvent. Souvent, je fais des tirages très simples. Mais voilà, je pense que c'était intéressant que je développe là-dessus. Donc je vous remontre les cartes, voilà, qui ont été utilisées pour ce tirage. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo. Voilà, cette review un peu plus peut-être développée que certaines. Voilà, donc j'étais ravie de partager ce jeu parce que c'est vraiment un jeu qui vibre en moi très fort. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, vous pouvez partager, vous pouvez liker, commenter à votre convenance. C'est un plaisir de vous lire en tout cas et de répondre quand c'est possible. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et un joyeux Zinbolk à tous. Pour nous, avec ma fille, ce soir, ce sera soirée crêpe. Voilà, je vous embrasse, à très vite. Bye bye.